Je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires. Et je suis d'ailleurs d'autant plus ravie que le 23 septembre, le soleil est entré dans le signe de la balance, donc un signe d'air, apportant avec lui les douces et harmonieuses énergies de l'automne. Donc octobre, c'est un mois en demi-teinte, je dirais même multiteinte. Alors c'est vrai qu'on bénéficie encore de belles lumières en extérieur, hein, c'est un petit peu la fin de l'été. Les couleurs sont changeantes, les arbres se parent de merveilleuses teintes, jaune, rouge, vert, enfin, il y a plein de tons qui sont très harmonieux. Et puis il y a quand même un petit courant, on va dire, on sent pointer l'automne avec les averses, et puis souvent il y a aussi beaucoup d'arc-en-ciel. Alors ça tombe bien, je dirais, parce qu'on est dans le signe de la balance. Alors bon anniversaire à tous les balances. Les balances, justement, c'est un signe tout en harmonie, en équilibre, tout plein de charme, je dirais. Donc les balances, ils sont un petit peu coincés entre la rigueur du signe de la Vierge et puis la passion du signe du Scorpion, hein, qui les suivra le mois prochain. Donc ils sont toujours à la recherche d'un équilibre. Et effectivement, les balances sont, plus que tous les autres signes du zodiaque, ceux qui ont une énergie et une volonté d'apporter un équilibre, un bon dosage. Donc justement, ils sont à la recherche, et puis en même temps, ils nous apportent ça, hein, la voie du milieu, la voie du compromis. Bien justement, imaginez le symbole, hein, de la balance, qui est donc cet équilibre-là, mais aussi celui de la justice. Donc ils sont parfois un petit peu exigeants, voire le petit défaut des balances, c'est peut-être un petit peu de vanité. Voilà. Donc sinon, on va dire les mots qui caractérisent ce signe, très social, communicatif, hein, c'est un signe d'air, on ne l'oublie pas. Donc il y a le charme, l'élégance, la générosité. Ce sont des gens extrêmement tournés vers les autres. Ils sont aussi optimistes, hein, puisque, comme je dis, ils sont baignés par la lumière encore du soleil, hein. Les jours raccourcissent, mais il reste quand même de très belles lumières, hein. Si on se promène dans la nature, c'est vraiment agréable. Et les balances sont des gens comme ça, qui sont extrêmement agréables et qui visent à la tranquillité. Alors l'automne aussi, pour certaines personnes, ça a ce double aspect de charme. On peut faire plein de balades dans la nature, hein, c'est vraiment agréable. Et puis un petit côté nostalgie aussi. Alors vous voyez, on est toujours avec ce signe de la balance dans cette dualité, parce que justement ils apportent eh bien l'équilibre entre le monde matériel et puis le monde spirituel. Donc je vais vous dire de profiter de ces énergies de la balance qui évitent les conflits, qui sont souvent dans la prudence et qui apportent une vraie notion de compromis, d'équilibre, d'équité même, je dirais. Ce ne sont pas des gens qui aiment les conflits, mais ils ne les fuient pas non plus. Vraiment, ils apportent un bel équilibre qui est extrêmement agréable à vivre. Alors, les balances, ce sont aussi des gens qui ont besoin d'être épaulés, souvent, soit parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, soit parce que c'est difficile pour eux de trancher dans les décisions. Donc, attendez-vous peut-être à ce mois-ci devoir faire la part des choses et puis équilibrer vous aussi votre vie, vos idées, vos motivations, l'aspect financier, matériel, les développements qu'on veut faire dans notre vie, les projets. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et on va maintenant aborder un petit peu les transits du mois, de ce mois d'octobre. Donc, je reviens quand même, hein, sur la pleine lune qui a eu lieu en Bélier à la fin du mois de septembre, donc du 28, qui apporte une énergie comme ça volontaire. Hein, maintenant qu'on sait qui on est et ce qu'on veut, on va aller le chercher. Malheureusement,
jusqu'au 10 octobre. Donc Mercure, hein, qui est la planète de la communication, des trafics, des déplacements, etc., est rétrograde. Donc ça amène, je le dis et je le répète parce que c'est vraiment important, une notion de lenteur. Donc ayez la patience d'attendre que les événements évoluent, que vous receviez de nouvelles informations. Voilà, on va dire qu'on avance un petit peu dans l'automne. Donc il y a une petite période d'intériorisation, hein, quand Mercure est en rétrogradation. Et puis après, on va être conduit tout doucement vers la nouvelle lune en balance. Donc justement, cette nouvelle lune nous apporte une énergie forte, qui est celle de la balance, donc de cet équilibre et de ces compromis. Hein. Vraiment viser la voie du milieu, la voie du Tao. Donc il faut être assez calme, hein, comme le sont les balances. Ensuite, on va être marqué le 17 par une conjonction Jupiter-Mars qui va venir peut-être apporter des conflits d'ego, parce que on va vraiment savoir ce qu'on veut et on va réussir à déterminer les moyens qu'il faut mettre en place, alors des moyens financiers mais humains aussi, hein, au niveau de la communication, pour réaliser ce qu'on souhaite. Ensuite, on va être marqué le 25 par la conjonction Jupiter et Vénus. Donc cette fois-ci, on va être à la recherche d'un équilibre affectif. Donc la balance, c'est aussi un mois de justice. Donc il faut viser, je dirais, le partenariat avec les gens, avec les relations. Hein. Peut-être pour certains signes, à cause de planètes lentes, hein, Neptune, Saturne, etc., vous pouvez être influencé aussi par toute une période un petit peu, on fait le tri. C'est un petit peu valable aussi pour tout le monde. Donc n'oubliez pas cette période d'intériorisation, de tranquillité qu'apporte la balance pour bien peser les choses, sous-peser les choses, se faire entendre, se faire comprendre, adapter son discours. C'est un petit peu tout ça, l'énergie du mois d'octobre. Et puis le 29, eh bien, je vais terminer ces transits par la pleine lune qui va être en taureau. Et à ce moment-là, le taureau nous apporte sa notion d'effort et de construction. Donc un coup qu'on sait ce qu'on veut, un coup qu'on va le chercher et qu'on a fait le tri et qu'on est dans une optique de juste milieu, d'équilibre, de compromis, on évite les tensions, on évite les battles qui servent à rien, on gère un peu l'agressivité grâce à ces notions douces et puis charmantes de ce mois d'octobre pour construire notre nouvelle vie et nos projets dans la sérénité. Donc nous allons découvrir tout de suite les 4 cartes pour le mois d'octobre et je vous souhaite à tous un très bon mois et profitez de ces belles couleurs qui sont charmantes pour l'esprit et reposantes aussi. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors maintenant, la plupart des cartes, on les a déjà vues, donc vraiment je vous invite à aller sur mon site internet, hein, www.gislaine-voyanceastro.com, dans la rubrique archives pour écouter les descriptions des cartes. Ça vous apportera en même temps des renseignements sur ce que je n'ai pas le temps de tout vous dire. Et en même temps, chaque mois, je remets les cartes en perspective avec les énergies en cours. Donc pour ces signes de feu, la carte que j'ai tirée pour eux, c'est la 42. Donc une femme portant une pièce. Alors le mois dernier, vous aviez une carte qui s'appelait Blossoming, épanouissement. Donc je vous disais que vous allez pouvoir avoir des résultats promotionnels au niveau de vos affaires, peut-être oui dans la vie active, et puis au niveau de vos finances. Et puis en même temps je vous parlais de vous projeter loin, donc sur une durée de 2-3 mois, pour viser une abondance future. Eh bien, cette énergie du mois d'octobre, qui est cette femme portant une pièce que l'on voit ici, met l'accent sur vos valeurs, l'argent, le patrimoine, hein, bien sûr, mais également vos moyens financiers et également la santé. Alors, pour tous ces signes, il y a cette belle couleur violette qui est
un courant d'énergie plus spirituel au niveau de vos pensées. Donc, essayez, comme le propose le signe de la Balance, de trouver un compromis entre vos aspirations mentales, émotionnelles et intellectuelles, spirituelles, créatives même si vous voulez, avec la vie matérielle, hein, la vie de tous les jours. Cette carte vous amène, vous attire l'attention sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser vos projets. Alors, vous allez bénéficier, tout particulièrement vous, de l'énergie de Mars, quand il va être en conjonction avec Jupiter, en Vierge, de justement cet aspect pour déterminer les moyens que vous souhaitez mettre dans la réalisation de vos projets. Peut-être pour certains, vous abandonnerez certains projets ou vous allez les réévaluer. C'est l'objectif de la Balance, de trouver des compromis. Donc il peut y avoir ce mois-ci pour vous tout un aspect santé sur lequel focaliser, je dirais. Donc peut-être accordez-vous, vous qui êtes des signes extrêmement dynamiques et volontaires, mais comme Mercure est rétrograde, hein, eh bien ça vous demande une certaine patience et à gérer. Je l'ai dit, hein, les énergies sont des fois un peu contraires et lourdes. Donc il faut vous dépenser quelque part. Bon, évitez de dépenser votre énergie dans de l'agressivité ou de vouloir régler des conflits trop tôt. Hein. Faites bien la part des choses et puis accordez-vous du temps au niveau de votre santé. Donc ça peut être revoir un programme alimentaire, peut-être faire un régime, faire du sport, ayez une hygiène de vie satisfaisante. Il y a déjà tout cet aspect-là. Et puis l'accent du mois est mis sur l'aspect financier. Donc il peut y avoir pour vous des domaines à régler. Alors ça peut être des domaines familiaux, mais également professionnels, mais qui mettent en jeu des sommes d'argent, des investissements au niveau du patrimoine. Alors ça peut être aussi des donations, des legs, des crédits, peut-être aller demander des crédits, peut-être régler des dettes, enfin vraiment beaucoup de choses qui sont au niveau de l'argent. L'autre chose qu'apporte cette carte avec cette femme, c'est pour toutes les femmes, parce que dans cette carte on différencie quand même les énergies apportées si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Donc si vous êtes une femme, elle vous dit que vous savez ou vous allez réussir à maîtriser cet aspect santé et puis professionnel, argent, richesse, etc. Pour les hommes, il peut s'agir d'une rencontre avec une femme dans le milieu professionnel. Donc il peut y avoir des rencontres, des débuts de relations sous le charme également. Et il y a quand même, parce que cette femme reste un petit peu froide, et puis il y a cette image du chat quand même, un petit peu, je disais, pomponné comme ça, on a l'impression de superficiel, donc faites attention dans vos relations féminines, justement vos connexions avec des femmes, à ce qu'il n'y ait pas autour de vous une femme intéressée qui vous charmerait, qui serait un petit peu avide, cupide. Le chat noir, c'est quand même un symbole de faire attention, peut-être de trahison aussi. Donc ce n'est pas tant la trahison par quelqu'un que la trahison par rapport à l'image que vous avez d'une femme qui peut être auprès de vous. Alors le conseil apporté par cette carte, c'est aussi de mettre fin à tous les liens toxiques. Les liens toxiques, ce sont des liens qui vous drainent de l'énergie. Et comme vous êtes des signes de feu, eh bien vous avez extrêmement beaucoup d'énergie. Vous avez une sorte de feu intérieur. Et puis la période automnale est une période de tranquillité. Donc veillez à faire cette image de balance qui va nous suivre pendant tout le mois vraiment, pour identifier les relations dans lesquelles vous vous investissez positivement. Une relation dans laquelle on s'investit positivement, c'est une relation dans laquelle on en tire un intérêt. Mais ce n'est pas un intérêt financier, c'est je suis bien avec toi parce que je t'apporte quelque chose et tu m'apportes aussi quelque chose. Donc une notion d'échange. Donc il y a pour tous ces signes de feu de vraies dispositions à prendre au niveau de la santé, au niveau de l'argent,
peut y avoir de très belles opportunités, des retours sur investissement, mais également eh bien, d'investir vous-même dans des projets qui en valent le coup et qui fleuriront le mois prochain. Alors comme c'est le mois d'automne, je vous fais une petite carte bonus que je ne vais pas développer pour compléter cette carte, hein, je dirais. Et pour vous, vous avez la 47, donc c'est la femme qui pense. Donc il y a vraiment une femme dans votre vie, hein, dans vos relations. Donc là, c'est une notion d'aller peut-être chercher des conseils auprès d'une femme qui aurait des connaissances, peut-être pour bien mettre en place des projets, pour trouver des conseils financiers, mais également des conseils pour équilibrer ce dynamisme que vous avez et qui des fois vous emporte un petit peu loin, un petit peu trop vite. Et puis vous avez cette belle image de l'escalier qui vous dit que vous allez vers une sorte d'élévation et puis peut-être un moment pour vous de vous arrêter. Justement, quelle route prendre? Est-ce que vous allez par là ou dans cette voie-là? Eh bien, c'est justement l'objet de ce mois d'octobre, de faire la part des choses. Vous faites la part des choses et n'hésitez pas à aller chercher du soutien auprès de personnes qui sont là pour vous conseiller et vous aider à vous réaliser. Voilà, un très bon mois pour tous ces signes. Continuons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on vient de quitter le signe de la Vierge, hein, mais nous avons encore certaines planètes, je vais dire, qui traînent dans ce signe, donc qui apportent des énergies qui renforcent leur côté un petit peu rigide, mais également de réflexion et de logique, une notion d'effort aussi. Alors pour eux, nous avons une première carte qui est la 13, on l'a déjà vu, mais ce n'est pas grave, hein. Les cartes font le tour des signes aussi, hein. Donc c'est la 13, contrainte financière. Alors c'est une carte qui est dans la tonalité du mois d'octobre, hein, justement, de l'automne. Et sur cette carte, nous avons un coffre-fort, un vieux coffre-fort ouvert. Il est poussiéreux, hein, quand même. Et puis à l'intérieur, on a ce lingot d'or. Alors, que vous dit cette carte? D'abord, elle vous souligne l'aspect, pour vous aussi, hein, comme les signes de feu, de l'argent et des valeurs, de la bonne santé, on va dire, de votre patrimoine, puisque ce qu'on range dans un coffre-fort, généralement, c'est ce qui est précieux. En divination, ce qui est précieux, et ce qu'on nomme la richesse, ce n'est pas que l'argent, je vais dire les billets et puis tout ça, c'est vraiment les relations, les connexions, tout ce qui a de l'importance pour vous, ce qui compte, ce qui vous enrichit personnellement. Donc, quand on fait des activités aussi créatives, par exemple, c'est une notion d'enrichissement. Donc, avec cette carte, on va dire, on peut un petit peu grincer des dents parce que les contraintes, c'est jamais agréable quand on en a, mais faut bien faire avec. Alors, le mois dernier, vous aviez la notion du yin-yang. C'est un petit peu comme si vous aviez reçu en avance, hein, les énergies d'équilibre de la balance et vous étiez en train justement de prendre conscience des cycles de la nature, de vous ouvrir aux autres en acceptant les énergies des autres, la façon de se comporter des autres, un petit peu leur point de vue aussi. Donc il y avait cette ouverture et puis peut-être que vous avez eu envie aussi de développer des projets puisque c'était l'énergie du mois et notamment de cette pleine lune en bélier de vouloir aller chercher quelque chose. Alors après l'équilibre du yin-yang, je vous disais, il y a encore une énergie qui arrive et dans laquelle il faut retrouver une stabilité. Cette carte-ci, cette carte des contraintes financières, vient justement renforcer votre côté logique. Le côté, comme je dis souvent, et qu'ont beaucoup les taureaux par exemple, du rapport qualité-prix. Alors le rapport qualité-prix c'est quoi? C'est la valeur avec ce qu'on investit, les efforts qu'on met dans le travail, dans un projet, les motivations, les forces motrices, physiques,
oui, la motivation, enfin, l'idée d'activer des neurones et puis de se dire, ça je le veux, je vais aller le chercher. Mais, eh bien, vous n'êtes pas comme les signes de feu à foncer tout de suite. Donc, cette carte renforce votre côté sécurisant. Vous allez vers une vraie sécurité financière aussi. Alors, faites attention parce que peut-être vous avez investi le mois dernier ou vous vous êtes aussi un petit peu dispersé parce que peut-être vous cherchiez des énergies complémentaires à la vôtre. Et là, cette carte vient un petit peu vous mettre de nouvelles barrières. Hein. C'est vraiment comme une barrière de sécurité. C'est vous dire, faites attention. Faites attention à ce que vous perdez, faites attention à ce que vous gagnez aussi. Donc, ne dispensez pas non plus vos conseils, votre capacité de travail pour aider les autres. Hein. Ils doivent aussi un petit peu se débrouiller tout seuls et veiller à ce qu'il reste dans votre coffre-fort, donc en vous. Hein. Voilà, le coffre-fort, c'est aussi l'image du cœur à l'intérieur de vous. Il y a des choses précieuses et notamment ce lingot d'or peut figurer un potentiel dans lequel vous allez pouvoir investir. Alors ça peut être une expérience professionnelle. Hein. Vous avez travaillé pendant X années dans un travail et puis maintenant vous souhaitez un petit peu évoluer. Et puis peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des contraintes. Peut-être chercher un travail, c'est même quand on en a déjà un, c'est un petit peu des contraintes. Il peut y avoir des contraintes financières aussi, se déplacer pour se déplacer ou des contraintes par exemple liées à l'habitat qui... Vous voyez, des fois il y a des dépenses, hein. On est aussi dans le mois des impôts et tout ça. Donc il faut un petit peu porter une attention sur vos investissements financiers, mais également au niveau des contraintes qui vont arriver dans les prochains jours et puis les semaines à venir dans la réalisation de vos projets pour vous ouvrir. Donc veillez bien à vos biens, à ce que vous apportez aux autres, de votre présence, de votre temps, de vos efforts. Voilà, n'en faites pas trop, gardez-en aussi un peu pour vous et pour vos projets. Et le coffre-fort, eh bien, cette carte amène quand même la notion, puisqu'il est ouvert, eh bien, c'est de faire attention à ce qu'il ne s'échappe pas trop de richesses dans votre vie, mais également c'est la porte ouverte à attirer vers vous eh bien, des choses qui vont pouvoir aussi remplir votre coffre-fort. Donc ça peut être l'idée d'apprendre des choses, des nouvelles compétences, l'idée de se former, l'idée de se cultiver. Enfin vraiment la palette est large et je vous laisse l'entière satisfaction et désir d'aller vers ce qui va de nouveau vous enrichir et de capitaliser aussi sur ce qui est précieux. Alors, comme pour les autres signes, je vous ai tiré une deuxième carte bonus. Et comme c'est une carte qu'on a déjà vue, eh bien, écoutez la vidéo du mois dernier. Pour vous, c'est la carte 39, donc c'est l'archange Gabriel avec le 5e chakra, donc le chakra de la gorge. Donc, comme je disais, vous avez la possibilité de développer quelque chose dans votre vie. Et l'archange Gabriel vous dit, il est peut-être temps de mettre en œuvre une sorte de vocation, une sorte de réveil aussi, de déclic en vous. Donc vous voyez, le lingot, après, il s'est amplifié, il est très large. Donc c'est une notion de vérité, c'est une notion de jugement, c'est une notion aussi de vous exprimer. Donc peut y avoir pour vous l'idée de vous étendre à tout ce qui est la communication et les réseaux sociaux. C'est important. Peut-être vous faire connaître les activités que vous faites ou les passions que vous avez, aller au-devant des autres. Ne restez pas dans votre sécurité parce que sinon, le coffre-fort il s'appauvrit hein, quand on ne va pas au-devant des autres. Mais la balance, justement, hein, j'ai voulu faire une seconde carte pour tout le monde parce que eh bien, c'est l'énergie aussi de la balance, de s'exprimer, de parler de notre propre voix, de dire qui on est, ce qu'on veut. Donc, peut y avoir une notion comme ça de plus vous affirmer. Faites attention parce qu'il y a cette carte d'énergie de contrainte financière. Si vous avez des plans de communication à faire ou si vous voulez investir, eh bien à gérer les contraintes financières. Mais c'est une très belle carte qui vous accompagne. C'est l'archange Gabriel et le 5e chakra, donc celui de votre expression. Exprimez-vous et gérez les contraintes. Donc je vous redonne la carte
du mois. Je m'excuse, c'est un petit peu comme ça hein, ce mois-ci. Je cherche aussi mon équilibre peut-être. Donc c'est la 13, les contraintes financières. Poursuivons avec les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc c'est leur mois et ce mois-ci, ils ont une carte qui est aussi un peu comme la précédente, dans des tons très autonomes, mais elle est, comment vous dire, extrêmement douce et accueillante. Voilà, c'est une très jolie carte pour les signes d'air. Donc cette carte, c'est la 49, c'est l'ange de l'amour. Alors, le mois dernier, vous aviez l'archange Uriel qui veillait sur vous et qui vous apportait une sorte de connaissance et de connexion peut-être avec le spirituel, avec votre vraie personnalité, savoir qui vous êtes et puis la profondeur de votre être. Et ce mois-ci, avec l'énergie de la Balance, vous avez ce bel ange de l'amour qui vient vers vous et qui se penche sur votre cœur. Donc, ce qui va être mis en valeur dans un premier temps pour vous, c'est l'aspect amoureux, mais aussi affectif, relationnel, les connexions avec votre famille, hein, en divination, quand on regarde le domaine sentimental, ça couvre vraiment une large palette de sentiments et de relations. Donc l'amitié, l'amour, enfin voilà, plein de choses. Donc cet ange de l'amour se penche dans ces belles couleurs roses de tendresse et de compassion sur votre cœur. Donc c'est un conseil. Penchez-vous sur votre cœur qui est figuré ici par le cristal de quartz rose qui émane cette tendresse, cette générosité, ce regard vers les autres que vous avez souvent, hein, puisque vous apportez aussi de la chaleur et puis votre douceur, votre légèreté. Donc ce mois-ci, accordez-vous aussi toutes ces notions pour vous, vers vous. Penchez-vous sur votre cœur, sur les choses que vous aimez, que vous appréciez, sur les relations que vous pouvez entretenir avec les autres, donc que ce soit des relations sentimentales ou affectives. Généralement, les signes d'air, je le dis et je le répète, ont du mal à exprimer leurs sentiments et ils sont souvent dans les pensées. Ils ont, comme la Balance, tous, hein, besoin un peu d'être épaulés ou conseillés. Ils ont besoin de cette tendresse et ils apprécient que les autres leur apportent du réconfort et une notion de un petit peu tu le vaux bien, t'es une personne douce, généreuse et tendre. Parce que ça, ce sont des qualités qu'ils ne montrent pas, mais qui sont extrêmement profondes en eux, hein, un petit peu chacun d'eux, hein, à leur façon. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les balances sont parfois un petit peu vaniteux, ou tout au moins ils sont un peu perçus comme cela. Hein. Ils ont un côté très élégant, donc peut-être un petit peu inaccessible. Hein. C'est ça qu'ont les signes d'air. Et ce mois-ci, par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers mois d'ailleurs, l'énergie vous apporte cette notion de tendresse et de profondeur dans vos relations. Donc sachez qu'il va y avoir pour vous, au niveau du domaine relationnel, affectif, des relations qui peuvent s'approfondir. Ça peut être le début d'une histoire amoureuse ou une relation qui pouvait être un petit peu superficielle parce que vous n'exprimiez pas vos sentiments. Et puis là, je ne vais pas dire d'un seul coup, mais par cette recherche d'équilibre en vous, parce que vous avez vous fonctionnez à la passion et vous en faites souvent qu'à votre tête, mais les autres ne peuvent pas deviner combien vous pouvez être atteint,
par la gentillesse, et combien vous avez aussi cette chaleur entourante à apporter aux autres. Donc ouvrez-vous, hein, c'est ce que vous conseillez l'archange Uriel le mois dernier, pour laisser filtrer dans vos relations cette profondeur et cette tendresse, hein, cette compassion qui n'est pas la pitié, mais accordez-vous à vous aussi déjà un regard bienveillant sur vous, sur ce que vous faites, sur les personnes que vous aimez. Alors, la carte peut également annoncer pour certains signes d'air, du fait qu'il y a ces conjonctions Jupiter-Mars, hein, qui demandent d'aller vraiment approfondir des liens et d'être comme vous êtes, hein, dans toute la largesse de vos sentiments. Donc donnez-le, mais donnez à la bonne personne. Donc, déjà, accordez-la vous, hein, cette tendresse et cette bienveillance. Mais vous pouvez aussi peut-être avoir une phase plus difficile. Voilà. Pour certains, il y a des histoires relationnelles qui peuvent s'approfondir. Et pour d'autres, c'est peut-être le moment de faire un petit peu le tri, de se détacher de liens que vous gardez en vous, parce que comme vous n'exprimez pas vos émotions, eh bien vous gardez aussi un attachement à des relations peut-être passées, où vous avez une remémoration. C'est aussi l'automne qui apporte ça, hein, c'est cette notion de nostalgie. Vous êtes sensible, donc, mais c'est très intérieur. Donc peut-être pour certains, il peut y avoir aussi des liens qui ont été évolués vers plus de la tendresse, et peut-être qu'il est temps, selon les circonstances de votre vie, de vous séparer de certains attachements qui ne sont pas assez doux pour vous, parce que peut-être ils sont un peu toxiques. Donc revalorisez-vous, accordez-vous une vraie douceur, une vraie compassion. Il y a cette belle lumière rose, vraiment de douceur et presque de piété apportée avec cette carte. Donc vous avez un cœur, prenez-en soin, c'est la première et dominante énergie pour ce mois. Alors pour vous aussi, j'ai tiré une deuxième carte, parce que pourquoi ces deuxièmes cartes pour tous les signes? C'est parce que la balance, elle est entre les deux signes, hein, la Vierge et le Scorpion, et qu'elle fait cet équilibre. Donc il y a dans ce mois à la fois des aspects émotionnels et relationnels à gérer, et des aspects plus professionnels et financiers. C'est vraiment le signe de la balance qui a aussi qui est rattaché, voilà, à tout ce qui est la justice. Donc on va tous vers ces notions de compromis. Donc par rapport à cette carte, hein, pour y revenir, vous pouvez aller vers des compromis s'il y a des séparations ou des choses comme ça, mais tout va se passer dans la douceur et on va dire dans une notion de médiation. Donc privilégiez ça. Et donc la carte pour vous ensuite, si je peux dire peut-être qui arrivera sur la fin du mois, à partir du 20 peut-être, c'est la carte stratégie. Donc une carte que vous connaissez bien. Là vous retrouvez un petit peu vos facultés de pensée, de raisonnement, un petit peu le côté versatile de ces signes d'air. Il y a du vent, hein, comme on dit, en automne, donc ça chasse aussi ce que vous allez pouvoir avoir comme idée, et retravailler vos projets. Voyez loin, vraiment s'il y a des nouvelles relations qui sont là, ne vous arrêtez pas aux détails et aux petites imperfections comme vous avez pu le faire le mois dernier avec le signe de la Vierge qui était dans les détails. Là, il faut avoir un focus sur le long terme. Voyez loin, voyez grand, faites des projets, travaillez-les. Donc, vous aussi, faites des plans. Pour l'instant, on n'est pas forcément dans toute la concrétisation, hein, mais on est dans la douceur, dans les idées, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Voilà. Eh bien, allez réfléchir à des nouveaux projets que vous allez pouvoir développer par la suite. Il peut y avoir des partenariats amoureux dans le monde des affaires, peut y avoir
je ne sais pas, vraiment des projets à long terme à mettre en place, mais dans un premier temps, on est dans la conceptualisation d'une nouvelle vie et de projets porteurs pour vous, des projets qui se développeront, d'après mes ressentis, dans 3 voire 6 mois. Hein, si vous voulez vraiment les avoir dans la réalité, ça va être ça. Donc c'est un petit peu lent, mais vous aimez bien réfléchir à la manière de bien faire. Donc ça, c'était votre carte bonus. Et la carte du mois pour vous, eh bien c'est cette belle carte, l'ange de l'amour. Il veille sur vous, veillez aussi sur votre cœur et apportez-lui toute la douceur que vous apportez souvent aux autres. C'est une très belle carte, c'est la 49. Terminons avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc ce sera leur mois, le mois prochain, donc ils auront une énergie qui sera plus conforme à leur personnalité. Ce mois-ci, c'est une carte un petit peu difficile pour eux, mais je vais leur demander de prêter attention à ce que je vais dire parce que malgré tout, c'est une bonne carte. Voilà. Alors, cette carte, on l'a déjà vue récemment d'ailleurs, dans les signes d'air, c'est la carte 18, anxiété. Alors, comme vous avez pu le constater en écoutant cette vidéo, le focus des énergies apportées par la balance est une énergie de compromis, de juste milieu, d'équilibre, voilà, si je peux dire. Et l'équilibre chez les signes d'eau, c'est parfois difficile à atteindre parce qu'ils sont, encore une fois je le dis, dans l'émotion et l'émotif. Donc cette carte de l'anxiété vous montre une femme, là il n'y a pas d'importance, une femme ou un homme, c'est valable pour tous les signes d'eau, qui semble en proie à la réflexion, donc à cette énergie de la balance, qui a beaucoup d'idées et qui est dans sa tête, mais elle paraît quand même triste, perplexe. Alors elle se réveille peut-être d'une sorte de cauchemar. Mais les signes d'eau, vous pouvez être extrêmement touché par vos propres peurs. Et c'est là-dessus que je souhaite attirer votre attention ce mois-ci, parce que la carte dit anxiété. Donc, vous pouvez avoir affaire à des situations de stress réelles, visibles, des situations qui vous stressent, alors au travail, des collègues, du stress par rapport à des objectifs qu'on vous demande, etc. Et vous, je veux dire, les signes de feu, on leur donne des challenges et des objectifs, ils aiment ça, ils aiment relever les défis. Mais vous le prenez comme ça, vraiment profondément. Donc il faut vous imaginer comme si, eh bien, votre situation de vie est peut-être un peu comme l'automne, un peu sujette à des tempêtes, à des averses, à des choses un petit peu anxiogènes. Voilà, c'est mieux que l'anxiété. Anxiogène, pourquoi? Parce que les pensées que l'on cultive, les pensées que l'on a, nous envahissent et des fois ne sont pas proportionnelles à ce que l'on vit. Donc comme vous êtes dans l'émotion, vous avez besoin d'émotion. De toute façon, vous en avez besoin. Donc vous êtes des signes passionnés, vous vous emportez, vous fixez des fois la barre un petit peu trop haute, et puis d'un seul coup, quand les énergies de la Vierge, par exemple, vous rattrapent et qu'il y a des contraintes, et puis que c'est un peu plus dur, ou qu'il y a des conjonctions dans les planètes qui font que, par exemple, comme avec Mercure, que c'est rétrograde et que c'est lent, et que l'impatience, par exemple, vous la gérez pas toujours très bien. Vous vous emportez. Alors, vous aimez ça, mais en même temps, eh bien, des fois, vous avez à gérer, je veux dire, vos propres tempêtes intérieures, les propres peurs, parce qu'on s'imagine que la situation va empirer,
ou je ne sais pas, dans les relations affectives, que cette personne n'est pas tout à fait celle que l'on souhaite. Pourquoi? Parce que aussi on s'est imaginé beaucoup de choses et vous êtes des signes qui aimez imaginer, donc il ne faut pas perdre cette qualité de rêve que vous avez qui vous emporte loin parce que les rêves sont porteurs. Mais autant les rêves vous mènent loin, autant le stress et puis voir la face cachée des choses ou que vous vous imaginez vous-même, bien vous plonge dans l'excès inverse. C'est un peu vous aussi cette tendance d'excessivité, si je peux dire. Alors, on l'avait dit, la tenture ici est levée, donc il peut y avoir pour vous des situations ou des relations qui viennent mettre à mal, encore une fois, des illusions. Le mois dernier, vous aviez l'archange Gabriel qui vous disait de vous exprimer, de parler, mais peut-être que cela a eu pour conséquence de mettre au clair certaines relations. Je vais prendre un exemple parce que ça va être compréhensif pour les gens. Des fois, on veut s'engager avec quelqu'un et puis la relation reste un peu superficielle. Alors peut-être vous avez souhaité que cette personne s'engage. Alors pour certains, ça peut aller du bon côté, même si c'est un peu lent. Et pour d'autres, eh bien, vous pouvez encore être en phase avec de l'anxiété. Est-ce que cette personne a les mêmes objectifs que moi ou pas? Et ce côté émotionnel va prendre le dessus. Donc, essayez de le gérer, essayez de l'appréhender, essayez, comme vous le demandez souvent aux autres, de comprendre vos émotions, essayez aussi de comprendre le fonctionnement des autres personnes, leurs objectifs, leur façon de faire. Donc, il y a cette idée de médiation, de compromis à faire, de trouver des solutions. Beaucoup de gens sont touchés durant ce mois par une volonté d'aller vers des choses et des relations qui leur correspondent vraiment et de les densifier, de les amplifier. Et bien vous, le conseil du mois, c'est n'amplifiez pas votre propre stress face à des situations que vous vivez qui sont réelles. Donc s'il y a eu pour vous des séparations ou des cassures les semaines passées, eh bien dites-vous que ça va aller. C'est aussi ce que vous dit cette carte. Alors je reviens parce que même si vous allez écouter les anciennes vidéos, sur le fond de cette carte, il y a ces trois panneaux ici, comme le cloître. Donc ne soyez pas isolés ce mois-ci, ne vous isolez pas à vous morfondre avec vos propres angoisses et vos idées, et puis le fait que la vie n'est pas conforme à vos souhaits, il faut s'adapter et ne pas être trop dans l'émotif qui empêche les belles choses d'arriver et les bonnes personnes parce qu'on rumine. Voilà, ne ruminez pas. Ici, il y a eu des éclairs, des clashs, peut-être des ruptures, etc., qui peuvent être passées déjà et qui sont terminées. Il y a une sorte de douceur apportée peut-être déjà le mois dernier, et il y a ici comme un vitrail un peu avec une belle lumière. C'est la lumière de l'automne, c'est la lumière diffuse du soleil qui essaie d'attirer votre attention, mais vous ne regardez pas parce que vous êtes dans vos émotions. Et ça, souvent, vous êtes replié un peu sur vous. Donc, le mois dernier, la carte vous demandait de vous exprimer, de vous exprimer, de dire votre vérité. Alors, peut-être qu'en disant des choses, ça ne vous plaît pas ou il n'y a pas eu les résultats escomptés, mais cette carte vous dit ce n'est pas encore le temps de dormir ou de se morfondre. Il ne faut jamais faire ça. Donc, ne restez pas dans l'anxiété qui peut être la vôtre, mais qui peut aussi être apportée par d'autres gens hein, ou des situations. Hein. Comme je dis, les situations de stress au travail ne sont pas apportées par vous, mais par le fait que vous pouvez y avoir des collègues qui sont un peu désagréables ou qui sont exigeants et puis qui ne vous laissent pas faire à votre façon. Et ça, vous n'aimez pas trop. Donc, exprimez-vous. Continuez s'il y a besoin, mettez au clair des situations peut-être un peu louches, un peu dans l'illusion aussi, donc veillez à bien identifier les gens qui sont dans votre vie, les situations, faites le point sur vos envies, mais ne le faites pas en voyant le côté négatif. Alors, j'ai un petit peu insisté hein, sur ce côté
d'anxiété et de stress, mais c'est voulu, c'est parce que je ne souhaite pas que vous restiez dans vos émotions, de tristesse peut-être, et d'apathie, hein, comme le montre un peu cette carte, parce que regardez bien encore une fois la lumière qui est sur cette carte, car pour vous, la carte bonus du mois est l'énergie de la balance qui vient, eh bien, apaiser et souffler sur vous un vent plus chaleureux, plus tendre, plus réconfortant, vraiment de compromis et d'équilibre. Eh bien, la deuxième carte pour vous, c'est la belle carte que vous aviez déjà eue au mois de juin, je crois, de justement l'abondance et blossoming, l'épanouissement. Donc, il y a des résultats pour certains d'entre vous qui sont positifs ce mois-ci, hein, des relations peut-être qui enfin s'ouvrent sur un avenir meilleur. Il y a des relations que vous avez pu aussi clarifier. Il y a des projets à mettre en place. Alors, vous aviez la corne d'abondance. Ensuite, vous avez eu déjà des résultats. Je vous avais dit de travailler sur de nouveaux projets, un petit peu comme le cycle de la nature. Et bien de nouveau, vous avez vous aussi encore une carte qui vous dit justement l'abondance va fleurir. Donc faites des nouveaux projets au lieu de rester dans des choses qui ne vous plaisent pas et qui ne sont pas comme vous souhaitez, je vais dire pas 100% à votre façon. Eh bien, prenez le 50% qu'apporte la balance et refaites des projets fleurissants, épanouissants. C'est une belle carte. Il peut y avoir, je l'avais dit, avec cette carte, des pertes d'argent. Donc, vous aussi, hein, comme tout le monde, apportez un œil sur vos capacités de crédit, d'engagement, etc. Pour pouvoir mettre en place des projets viables qui vont vous apporter des épanouissements futurs. Vous aussi, dans quelques mois. Eh bien, nous sommes dans l'automne. L'automne, c'est un temps aussi de repli un petit peu, mais ce n'est pas encore le temps où la nature s'endort. Donc, les projets vont prendre forme. Il suffit de, vous aussi, pas être trop impatient et d'essayer de gérer ce stress. J'aime pas trop cette carte parce qu'il y a de la passion et puis on sent que cette femme est déçue. Alors ne soyez pas déçus par la vie. Et la vie vous propose de nouveaux projets enthousiasmants. Il est temps aussi de mettre fin à des situations de clash et puis d'orage qui vous ont un petit peu perturbé tous ces longs mois depuis janvier. C'est vraiment les montagnes russes chez vous. Mais à force, on accumule comme un petit tas comme ça d'anxiété et peut-être que ça remonte. Donc tournez-vous vers les autres, tournez-vous vers les signes, justement peut-être des signes d'air qui peuvent vous apporter de la tendresse aussi et les amitiés. Et puis ne vous laissez pas envahir par vos propres doutes et vos émotions. Vous êtes en train de réaliser des nouveaux projets. Eh bien partez un petit peu plus confiant dans l'avenir et vous allez voir, ils sont déjà annoncés ces résultats satisfaisants. Donc c'est une carte voilà, mitigée, c'est la 18 anxiété. Redécouvrons ensemble les 4 cartes pour ce mois d'octobre. Donc pour les signes d'eau, eh bien une carte un petit peu triste, un petit peu comme ça quand on la voit, hein, surtout, c'est la carte 18, anxiété. Donc, gérez vos émotions. Il peut y avoir des déceptions auxquelles il faut mettre fin et se tourner résolument vers l'avenir. Le conseil pour tous, ça va être d'éviter l'agressivité, les conflits, vraiment d'être dans le compromis. C'est ce que vous apporte la balance. Donc, faites aussi la part des choses entre vos émotions et puis les propres peurs que vous cultivez qui sont parfois angoissantes afin d'équilibrer l'autre plateau de la balance et de vous tourner vers des résultats satisfaisants. Le mois prochain, on sera chez les scorpions, donc ça vous correspondra bien. Donc on se réveille, on lève la tête, on regarde par la fenêtre et vous allez un petit peu vous dire, ouais, il fait encore beau, il y a des belles choses à venir, des projets à mettre en place. Donc c'est une carte qui laisse présager de situations stressantes et peut-être angoissantes, mais qui pour moi est la promesse d'une évolution favorable pour vous
Et moi, j'aime bien quand l'évolution est favorable. Donc, c'est la carte 18, anxiété. Pour les signes d'air, eh bien, une jolie carte, toute douce, toute réconfortante, pleine de tendresse. Hein. C'est la 49, c'est l'ange de l'amour. Alors, soit cet ange, vous le rencontrez dans le cadre d'une personne féminine qui vous apporte, eh bien, toutes ces qualités de femme, de compassion, de tendresse. Elle a beaucoup à partager. C'est peut-être vous, cet ange de l'amour. Donc, accordez-vous aussi beaucoup de douceur sur votre personnalité, sur les événements que vous avez vécus. C'est une très belle carte qui rayonne. Donc, soyez comme elle, comme cet ange. Vous êtes, je veux dire, des gens rayonnants et lumineux. Et vous avez ces capacités d'apporter aux autres cette facilité de pensée, de compréhension, de dialogue, de communication. Mercure est chez vous en balance. C'est vrai qu'il est un petit peu rétrograde, mais dès qu'il va revenir direct, vous allez avoir une expansion de toutes ces choses que vous aimez, l'affectif et l'émotionnel. Donc c'est une très belle carte pour vous, c'est l'ange de l'amour. Pour les signes de terre, eh bien, on reste dans une énergie, je dirais, un peu terre, hein, des couleurs de l'automne pour vous aussi. C'est la carte 13, les contraintes financières. Eh bien, je dirais, ce n'est pas une mauvaise carte pour vous, parce que les contraintes, vous savez les gérer, c'est votre force. Donc, c'est une carte qui appuie sur vos capacités à gérer les soucis, à gérer les problèmes. N'oublions pas que la balance est le signe, eh bien, de la justice, de l'ordre. Donc on en a tous envie, on en a tous besoin de faire des compromis. Eh bien, il y a un aspect sur votre patrimoine, votre relationnel. Cultivez les relations qui sont chères à votre cœur et laissez filer dehors, loin de vous, celles qui vous laissent un peu seul et qui ne vous apportent rien. Il y a une notion d'enrichissement pour vous. Ce lingot d'or est la promesse, je dirais, de se fructifier pendant les prochains mois et dépoussiérer aussi ce coffre-fort, donc aller à la découverte de vous et de nouvelles connaissances intellectuelles et tout ça. C'est une belle carte. Donc, des projets tout en restant dans le juste milieu. On n'engage pas tous ses sous, on y va prudemment et ça, vous savez très bien faire. Donc, c'est quand même une belle carte pour vous. C'est la 13, c'est les contraintes financières. Pardon. Et puis pour les signes de feu, eh bien, une carte qui, je vais dire, appuie sur vos capacités d'aller chercher des opportunités, des challenges, des défis. Hein. Vous aimez ça? Eh bien, professionnellement, financièrement, c'est l'occasion de vous tourner vers vos affaires de sous, je vais dire. Donc sur votre patrimoine, sur ce qui vous rapporte de l'argent, sur ce qui est gratifiant pour vous. Donc il peut y avoir de très belles opportunités. Faites attention à vos relations dans le cadre du travail, hein, quand même. Vos collègues hein, aussi qui peuvent peut-être profiter de votre créativité ou de votre énergie pour eux monter. Et faites attention au niveau relationnel, affectif, à une femme qui pourrait être intéressée par votre argent et par vos moyens financiers. Donc c'est quand même important. L'autre aspect apporté par cette grosse pièce qui est là, qui marque une vraie opportunité pour vous, c'est la santé. Donc vous avez beaucoup d'énergie à vendre et à dispenser. Donc ne dispendez pas votre énergie dans des projets qui ne sont pas viables ou qui ne sont pas rémunérateurs pour vous, qui ne sont pas dans un cadre d'échange. La balance apporte ça, le bon équilibre. La justice, l'ordre. Donc veillez à bien équilibrer vos forces et vos énergies. Il y a peut-être des choses financières à régler, mais vous allez très bien vous en sortir. C'est aussi la promesse de nouveaux marchés et d'expansion professionnelle pour vous. Vous aimez bien ça, l'aspect social. Faites la part des choses. Ne mettez pas tout non plus dans une réussite professionnelle, alors que la carte vous incite aussi à vous tourner vers des énergies un peu plus spirituelles et relationnelles. Donc faites ça, c'est une bonne carte, c'est la 42, une femme portant une pièce.
je vous invite à redécouvrir ces 4 cartes et l'ensemble du tirage sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous y trouverez toutes mes coordonnées pour prendre un rendez-vous ou une consultation. Également, vous pourrez découvrir l'ensemble de mes tirages, professionnels, sentimental, financier. Donc on est tous dans une période un petit peu de compromis qu'apporte la balance. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur votre avenir personnel, n'hésitez pas à me contacter et à me prendre un tirage. Je serai ravie de vous donner le timing et les nouvelles situations qui vont arriver dans votre vie. Je suis disponible tous les jours de 9 h à 22 h, le week-end aussi. Donc je vais vous souhaiter à tous une très bonne écoute déjà. Je vous remercie de me suivre tous les mois. Rejoignez aussi ma page Facebook où je développe beaucoup plus tout l'aspect sur les transits du zodiaque et ces mouvements planétaires qui viennent nous influencer. Et puis il y a plein de choses et je serai ravie d'être votre amie, en plus de vous conseiller sur votre avenir. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre. Cherchez les compromis, la médiation. Je vous souhaite une bonne harmonie dans votre vie, dans vos pensées. C'est un beau mois, la balance, elle a des idées et en plus elle sait les partager. Donc faites ça et je vous souhaite un bel automne. Profitez bien des belles couleurs qui sont charmantes. Donc soyez-le et je vous souhaite un très bon mois à tous. Au revoir, merci.